on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc je vous ai filmé ce look là, donc je vous ai fait le tuto que j'ai réalisé uniquement avec des produits à petit prix, des produits petit budget comme je mets Maybelline, Essence, ELF, voilà, en gros que des marques pas très chères, assez abordables. Donc du coup si ça vous intéresse, et bah c'est parti. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc là c'en est un de chez Je me Maybelline. Il me semble qu'en France il s'appelle Dream Wonder Nude. Et en fait c'est un fond de teint que j'aime plutôt pas mal. Je trouve que la couvrance n'est pas très forte, mais elle couvre quand même mes petites imperfections. Et tout en ayant un résultat plutôt naturel. Bon par contre c'est vrai qu'il n'est pas hyper mat, mais avec une bonne poudre après ça fait bien l'affaire. Au niveau de l'anti-cerne, eh bien, j'utilise encore un de chez Maybelline et je viens en déposer au niveau de mon front, de mes cernes et un petit peu sur mon menton pour donner un peu plus de lumière et d'éclat à mon teint. Et je viens estomper le tout avec mon pinceau fond de teint Sephora et c'est le numéro 45. Maintenant on peut passer à la poudre et j'ai choisi la Stay Matte de chez Rimmel qui est vraiment une de mes poudres favorites. Je trouve qu'elle est assez couvrante et surtout elle est vraiment bien mate. Donc moi qui ai la peau plutôt à tendance mixte à grasse, quand j'utilise pas un fond de teint spécialement mat, j'adore utiliser celle-ci. Et ensuite pour terminer le teint, je vais prendre un duo de bronzer et de blush de chez ELF. Et je vais commencer par prélever le côté bronzer et je vais venir tout simplement le déposer en forme de 3 sur mon visage. Donc je commence par le front et les tempes, j'insiste un petit peu au niveau du creux de la joue et je termine par le contour de mon visage, en fait par les maxillaires. Donc ça me permet de donner un petit peu de vie à mon visage et surtout ça permet de creuser très légèrement. Puis ensuite je viens prélever le blush qui a une couleur un petit peu rose, bois de rose. Et je trouve que c'est typiquement le genre de couleur qui va à beaucoup de monde. Ça donne tout de suite beaucoup plus de vie au visage. Après ça, on peut passer aux sourcils avec le crayon waterproof de chez Sephora. Mais là, je vous montre pas le make-up des sourcils en entier, puisqu'il y a une vidéo spéciale qui va sortir très prochainement. Une fois que le maquillage du teint est complètement terminé, on peut passer aux yeux. Donc tout d'abord, je viens appliquer un primer de chez ELF. Ça va permettre à mes fards de tenir beaucoup plus longtemps et ça va intensifier un petit peu plus la couleur. J'ai choisi donc la palette Essence, donc la All About Rose, qui est dans des tons neutres, marron, assez satiné et vous avez quand même une très jolie couleur un petit peu violette. Donc pour commencer avec un pinceau plat, je prélève un fard rose clair satiné et je viens le déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je viens déposer le fard violet, donc le fard le plus foncé de la palette, juste au niveau du coin externe pour donner un regard un petit peu plus profond et un petit peu plus intense. Donc voilà, je dépose juste le fard au niveau du coin externe et je remonte, mais très légèrement au niveau de mon creux de paupière. Donc voilà, j'y vais tranquille, vaut mieux y aller petit à petit. Et une fois que j'ai terminé de poser ma couleur, je vais prendre un gros pinceau flouteur, un gros pinceau estompeur pour bien flouter, fumer et estomper les bords. En fait, je veux vraiment pas avoir des bords bien délimités. Je veux un maquillage naturel, un maquillage flou, un maquillage avec des yeux assez intenses, mais voilà, je veux pas de bords complètement délimités. Donc je viens flouter tout ça. Ensuite, je viens prendre un gros crayon colle, donc ça c'est le Master Kajal de chez Maybelline et je vais venir en déposer dans la muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas. Donc pourquoi dans la muqueuse du haut? Tout simplement parce qu'en fait ça donne une sensation de ligne de cils qui est beaucoup plus fournie. Et donc j'en mets également en bas aussi. Et ensuite je vais venir reprélever ma couleur prune de la palette et je vais venir, si vous voulez, fondre un petit peu le noir et le dégrader au niveau de mon ras de cils, toujours pour apporter un petit peu ce côté beaucoup plus fumé. Et enfin, la dernière étape pour terminer les yeux, c'est l'application d'un mascara. Là, j'ai choisi le Get Big Lashes de chez Essence. Et maintenant, on peut passer aux lèvres avec le rouge infusion de chez Sephora que j'ai en teinte 10 Red et il est sublime.
Voilà les filles, mon tuto est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!